Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le calendrier éditorial. Vous pouvez trouver des calendriers gratuitement sur le net. Je vais vous proposer, moi, TeamUp. Donc, vous allez cliquer sur Create Calendar, mettre votre nom. On peut le faire ensemble si vous le souhaitez, comme ça. C'est très bien. Donc, par exemple, le nom de votre calendrier, il faut mettre, bien évidemment. Donc, je vais mettre l'effet papillon, mon adresse mail. Le langage, donc vous en avez plusieurs, mais là, en l'occurrence, ça va être français. Souscrire, bien évidemment. Ça suffira en tout cas pour ce que je vais en faire pour l'instant, surtout si vous débutez le basique free, c'est-à-dire le plan gratuit. Je ne veux pas souscrire forcément à la newsletter, mais j'accepte évidemment les termes et la confidentialité. Mon nouveau calendrier est prêt. Ils m'ont envoyé une invitation à cette adresse. Voilà, donc pour terminer l'inscription, je dois cliquer sur le lien dans le mail et quand je clique, ils me disent que mon compte est créé. N'hésitez pas à enregistrer le mot de passe, comme ça vous évitera de le refaire. Et là, vous allez pouvoir commencer à utiliser votre calendrier. Donc ça se présente comme ça, donc votre tableau de bord avec le calendrier sur votre gauche et le calendrier détaillé ici. Là, il y a calendrier 1 et calendrier 2. Je peux effectivement en ajouter ou modifier. Je peux filtrer pour trouver si je cherche quelque chose. Donc, par exemple, là, j'ai planificateur. Donc, c'est vraiment les deux calendriers que vous retrouvez ici avec les couleurs différentes ici. Moi, je vais avoir besoin que d'un seul, hein. Donc, je vais enlever du coup celui-là. Quand je clique dessus, le supprimer et rester avec ça. Je peux effectivement le renommer, parce que calendar 1, c'est pas trop mon truc. Publication. Je peux également choisir ma couleur, permettre le chevauchement des événements. Utilisateur avec droit d'accès. Donc là, je suis toute seule, mais vous pouvez évidemment rajouter des personnes. Vous avez les paramètres généraux, donc auxquels vous pouvez régler selon votre convenance, bien évidemment. Là, vous pouvez effectivement voir par rapport à la vue du calendrier, une vue hebdomadaire ou encore différente selon votre envie. La solution du calendrier, c'est 30 minutes par défaut, mais après, vous faites aussi comme vous souhaitez. Vous pouvez masquer les week-ends. Alors moi, je vais les masquer parce que je ne travaille pas le week-end, mais uniquement du lundi au vendredi. Voilà, c'est tous les paramètres. L'identité. Voilà, il y a bien le nom de... Vous pouvez le changer. Titre du calendrier. Vous pouvez effectivement le partager, ajouter un utilisateur, créer un groupe ou créer un lien. Alors, vous pouvez ici, sur votre profil, accéder donc au tableau de bord. Voilà, si vous avez plusieurs calendriers, ça s'affichera ici. Vous pouvez également donc retourner sur votre profil si vous souhaitez modifier aussi certaines choses, ou même le mot de passe. Là, je vais sur Ajouter, modifier, sur mon calendrier, Nouveau, créer un calendrier ou ajouter un flux e-calendar. Alors nous avons ici en haut à droite, juste en dessous de notre profil, trois traits où vous pouvez effectivement cliquer sur Paramètres et vous retourner ici. Ou alors le fuseau horaire, impression export en PDF, préférences, résolution du calendrier, langue, c'est un peu un raccourci paramètre. Donc là, je vais créer mon événement. Je vais cliquer sur le calendrier à peu près à l'heure où, enfin, après, je peux le changer. Donc par exemple, c'est pour demain. J'aimerais publier, ou que mon équipe publie à 11h30. Voilà. Option inscription commentaire. Non. Donc c'est dans mon calendrier programmation publication. Participants, donc ça c'est si j'ai rajouté des membres, ce qui n'est pas mon cas. Le lieu, bon bah de toute façon c'est à distance, hein, je ne le mets pas. Et description, publier la vidéo épisode 22 sur la photo de profil. Je peux bien évidemment le personnaliser, faire un joli texte, paragraphe, le titre, mettre un lien, des images, etc. Je fais enregistrer et là je vais regarder à demain et mon événement sera marqué ici. Je peux, là c'est en planificateur, je peux le mettre en jour, donc voilà, en semaine, 4 semaines, mois,
transparent, ligne du temps, tableau. Alors moi j'aime bien comme ça. Je pouvais remodifier, vous voyez. J'ai pas mis, j'ai oublié d'entrer le titre de l'événement, évidemment. Donc là, tout s'affiche ici, sur tableau. Agenda, donc là, ça va récapituler tous mes événements. Et la liste, c'est un peu pareil. On peut également ajouter l'événement par ici. C'est assez simple d'utilisation et c'est très pratique pour pouvoir vous faire votre calendrier éditorial. Voilà, j'espère que ceci est très clair. Si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Tu lis, tu t'abonnes et tu en parles à ton coiffeur.